nous, Ville Ouverte, on a répondu à, je pense, une dizaine de projets dans la première phase. Je pense qu'on est retenu dans 3 ou 4, mais c'est pareil, je ne sais pas de manière précise. La particularité ça avait été aussi que j'avais pu écrire, moi, les dossiers de candidature de la ville de Clichy-sous-Bois pour être retenu parmi les sites. Donc j'avais aussi vu cette première étape qui était la commune qui veut soumettre des sites et qui essaye de convaincre la métropole de les retenir. Ça avait été un exercice intéressant aussi. Donc moi j'ai une vision plutôt sur la première étape, comme Clément, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de propos généralisants, mais toutefois, sur la dizaine de sites dans laquelle on a été impliqués, on a eu un tour de table qui était presque convenu en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de surprise. Et moi ce que je retiens, j'aime pas trop raisonner en plusieurs âges pour essayer de dire qu'il y a une des professions qui émerge. Je retiens le terme de Dominique Albat ce matin qui parlait d'une conversation, et je trouve qu'on a une nouvelle forme de conversation en fait avec Inventons la métropole, parce qu'on a un aplatissement du temps, on a supprimé des phases traditionnelles de processus de projet, on a une suppression d'intermédiaires aussi, puisqu'on n'a plus cette relation bilatérale au maître d'ouvrage qui régit tout. Et donc on se retrouve tous autour de la table au même moment, et c'est-à-dire au tout début. Et ça, pour moi, ça change énormément de choses par rapport à ma pratique habituelle de la programmation urbaine, parce que j'ai le plaisir d'être autour de la table avec Max, Paul, Clément, Pierre-Alain, là où avant, je les voyais peut-être au tout début, ou peut-être à la toute fin, ou peut-être jamais, parce que c'était mon maître d'ouvrage qui en fait faisait le lien. Et donc ça m'a beaucoup intéressée, et cette nouvelle façon de converser en fait pour fabriquer le projet urbain, pour moi a 3 conséquences, en tout cas à mes yeux. La première, vous l'avez dit, c'est l'émergence du gestionnaire et du fait qu'on a des porteurs de projets qui vont être sur site pendant des années, qui sont là dès le départ. Ça change énormément de choses parce que, comme le disait Clément, ça pose la question des services. Surtout, ça fait émerger le public très très tôt dans la réflexion sur le projet. On se pose la question de qui viendra faire du foot en salle à cet endroit-là, qui opérera les ruches, qui viendra bouffer dans ce restaurant tenu par une nouvelle forme de food truck, etc. Immédiatement, ça repose la question de l'usager dès le démarrage. Donc moi, ça m'intéresse par rapport à la pratique professionnelle que j'ai. L'autre chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que je trouve que ça repositionne le rôle du dessin dans la fabrication du projet. Puisque moi, dans ma pratique professionnelle avant, soit on me donnait un dessin et on me disait, t'as vu, j'ai dessiné maintenant programme, soit on me disait programme et surtout ne spatialise pas et quelqu'un dessinera. Et là, en fait, je me retrouve autour de la table et le dessin n'est plus ni le démarrage ni l'aboutissement de la réflexion, mais c'est un moteur de projet et on est presque tous autour de l'architecte à dessiner avec lui. Bien sûr, c'est lui qui le tient le crayon, c'est pas nous, mais il y a quelque chose de beaucoup plus processuel qui conduit à un dessin qui est beaucoup moins réifié, que moi je trouve beaucoup plus intéressant du coup. Le côté négatif, moi je trouve, c'est qu'il y a un grand absent dans cette table, c'est le territoire. On réfléchit pendant des mois sans avoir de dialogue direct avec le territoire, à quelques exceptions près. Pour nous programmistes, c'est très compliqué parce que notre travail, c'est l'évaluation fine des besoins. Et si on n'a pas la chance, par une expérience professionnelle antérieure ou personnelle, une expérience personnelle, de bien connaître le terrain, c'est compliqué de savoir si on n'est pas en train de programmer des choses qui sont complètement inadaptées par rapport aux besoins de la collectivité, mais surtout aux besoins des personnes en fait, qui vivent sur place. Et donc ça pose des questions quand même presque éthiques, de savoir est-ce qu'on n'est pas en train tout simplement de programmer en deuxième couronne des choses qui concernent le 11e arrondissement de Paris. Enfin, ça paraît assez évident à la lecture des projets, mais ça ne nous permet pas de répondre finement quand même. Et donc ça, c'est une question qu'on se pose, nous, de comment on peut introduire plutôt un dialogue avec le territoire qui nous permette de bien cibler l'usager. Alors le rôle du programmiste traditionnel, comme Ville Ouverte ou les autres qui ont été cités, dès lors qu'on est tous un peu dans une question programmatique dans Réinventer ou Inventons la métropole, nous, Ville Ouverte, notre rôle il a été extrêmement clair. Nous on a fait le fond de sauce, ou peut-être dans le pire des cas la béchamel, quoi. Le truc qui fait le lien entre tous les ingrédients et qui assure qu'on est bien dans un plat unique. Parce qu'on a quand même cette espèce d'effet d'agglomération de programmes, de juxtaposition de programmes, et on se demande, puisqu'on n'a pas eu d'études préalables, qu'est-ce qui fait le récit commun? Et donc ce fond de sauce, c'est la mise en récit. Le promoteur souvent mandataire nous posait tout le temps la question de qu'est-ce qu'on raconte comme histoire?
c'est quoi l'histoire qu'on raconte. Et donc nous, notre rôle, c'était ça, ce rôle de conteur, un peu de regarder toutes les forces en présence et de dire comment ça fait sens. Et en faisant ça, on était nécessairement obligé de remettre les questions de programmation urbaine au cœur de ça. Et moi, je voudrais remettre cette question que François Meunier cite énormément, qui est la question vocationnelle. C'est quoi la vocation de ce site? Pourquoi on aménage? Pour qui on aménage? C'est quoi la particularité de ce territoire? De quoi il a besoin maintenant? Et donc ça, c'est une question qu'on était obligé de remettre au cœur de ce travail d'agglomération de projets pour pouvoir faire ce récit. Donc en faisant ça, on établissait des synergies entre des porteurs de projets, ça c'était passionnant d'aller en voir un, parce qu'on allait les rencontrer parfois individuellement, et on était capable de dire, le gars qui fait du foot en salle, en fait, il serait intéressé parce qu'il a des usages qui sont exactement en termes d'horaire, les usages complémentaires de machin, donc il pourrait peut-être avoir un parking commun, où hop, on se rend compte qu'il y a un lieu de l'espace public qui devient décisif si on regarde les différents projets qui s'implantent dans les rez-de-chaussée. Donc on avait ce rôle, voilà, de lien entre les porteurs de projets et de le traduire en enjeux spatiaux. Et puis dernièrement, je vais clôturer là-dessus, on avait quand même cette obsession de la finalité, qui devrait être vraiment le rôle du programmiste, et de réinterroger quand même une novlangue qui nous vient de réinventer Paris, puisque l'obsession, c'est d'être innovant dans ce qu'on fait là. Et être innovant à Paris, c'est une chose. Être innovant dans les territoires d'Inventons, la métropole du Grand Paris, c'est autre chose. Et donc, on a travaillé ensemble, TVK et nous, à Clichy-sous-Bois. Être innovant à Clichy-sous-Bois, c'est probablement pas installer des ruches sur la toiture du bâtiment. C'est peut-être tout simplement commercialiser du logement à accès libre, quoi. Ouais. Tout simplement. Et ça, c'est être innovant. Comment on est capable de vendre un projet qui assume cette simplicité élémentaire qui est que Clichy-sous-Bois aimerait tout simplement être à nouveau sur le marché du logement? Est-ce qu'on n'est pas follement innovant quand on tente ça? Et donc, comment est-ce qu'on peut, nous, programmistes, dans le récit qu'on produit sur le territoire, réajuster? Parce que imaginer un projet dans le Haut-Montreuil, à Aubervilliers, c'est pas la même chose. Et on a quand même eu cet héritage, ce glissement depuis Réinventer Paris, qui nous conduisait parfois, puisqu'on n'avait pas cette connaissance fine du territoire au départ, à être dans quelque chose qui pouvait calquer. Donc, nous, on avait cet effort-là. Ça représentait très peu de temps dans l'élaboration des réponses, très peu de budget, donc allez plutôt postuler chez Clément que chez nous. Mais c'était voilà, ce rôle de lion, de sauce que j'expérimente.